On dit qu'un homme peut cacher ses sentiments par le silence, le contrôle et la composure. Mais quand son cœur appartient vraiment à une femme, même la garde la plus solide finit par céder. Sans le vouloir, il prononce des mots qui trahissent tout ce qu'il s'efforçait de dissimuler. 7 mots simples qui s'échappent, non de son esprit, mais de la part la plus profonde de son âme. Quand un homme aime vraiment, ses émotions parlent bien avant que son esprit ne les comprenne. Il existe un langage au-delà des mots, un courant d'énergie qui circule à travers le ton, les pauses et les silences. C'est le langage de l'inconscient, cette partie de la psyché humaine qui révèle ce que le cœur dissimule. Quand le cœur d'un homme appartient à une femme, ses paroles cessent d'être des réponses calculées ou des performances sociales. Elles deviennent des jaillissements spontanés de son monde intérieur. Ce qui sort de ses lèvres n'est pas conçu pour impressionner, mais des murmures de son âme qui cherchent à se faire entendre. L'amour atténue la distance entre pensée et émotion, laissant passer la vérité sans filtre. Dans ces instants, ce qu'il dit possède plus d'authenticité que tout ce qu'il a jamais répété. La révélation inconsciente de l'émotion se fait subtilement. Un homme peut dire quelque chose de simple, pourtant son poids persiste dans l'air. Cela peut être une remarque anodine, une phrase fugitive ou une confidence déguisée en humour, mais sous la surface, quelque chose de profond se meut. Un aperçu de la tendresse qu'il ne s'est pas encore montré. Ces mots trahissent son attachement plus profond, son désir caché, sa reddition discrète. Ce qui s'échappe de sa bouche sont des fragments de sentiments qui ont contourné les défenses de son esprit. Le moi conscient, guidé par la raison et la prudence, est lent à admettre la vulnérabilité. Pourtant, l'inconscient n'a pas de telle retenue. Il s'exprime par des lapsus, des phrases imprévues, des moments où la vigilance s'estompe et où la vérité trouve une ouverture. En amour, l'inconscient devient agité. Il cherche à se révéler, à exprimer ce que la logique ne peut contenir. Un homme peut tenter de réprimer ses sentiments, se convainquant qu'il maîtrise tout, qu'il peut gérer les limites de l'affection. Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'on gère. Il remue des forces plus profondes, le désir de se connecter, d'être compris, d'être vu sans armure. À mesure que ces forces montent, elles colorent sa parole. Même quand il parle de choses ordinaires, le ton porte un courant sous-jacent de dévotion. L'inconscient se révèle non par ce qu'il dit, mais par la façon dont il le dit. La douceur dans sa voix, la chaleur dans le choix des mots, le glissement subtil de l'indifférence aux soins. Ces moments de parole sans garde sont sacrés. Ils prouvent que l'amour n'est plus une quête extérieure, mais un réveil intérieur. Quand le cœur d'un homme appartient à une femme, il peut se surprendre à dire des mots qu'il n'avait pas l'intention de prononcer, des mots qui le surprennent lui-même, qui lui paraissent étrangers mais profondément justes. C'est parce que son inconscient a commencé à participer à la conversation. Cette part de lui qui aime sans raison, qui se souvient sans penser, qui ressent sans explication. Cette part commence à guider son expression. L'amour donne voix à ce que l'esprit conscient a longtemps tu. En vérité, ce qui s'échappe inconsciemment n'est pas aléatoire. C'est une révélation. C'est l'émergence de ce que le cœur savait depuis toujours, mais craignait d'avouer. Quand il dit quelque chose de tendre sans le vouloir, c'est parce que son monde intérieur est devenu plus fort que sa composure extérieure. Son inconscient refuse de rester caché, et ainsi son langage devient transparent. Dans ces moments, il ne joue plus un rôle. Il est simplement. Ses mots cessent de le protéger et commencent à l'exposer. Il révèle le secret sacré que son cœur a déjà choisi. L'amour devient alors non seulement une expérience entre deux personnes, mais un dialogue entre le conscient et l'inconscient. L'homme ne s'en rend peut-être pas compte, mais chaque mot imprévu porte le poids de cette union. L'union entre ses sentiments cachés et son moi exprimé. Ce qui sort de sa bouche ne sont pas de simples phrases, mais des signaux de transformation. Signe que le mur entre ce qu'il ressent et ce qu'il s'autorise à dire commence à s'effriter. Et bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il a dit cela, la femme qui écoute vraiment l'entendra. Elle percevra la vérité derrière les mots, la confession silencieuse derrière la phrase banale. Car quand le cœur d'un homme appartient à une femme, son inconscient ne parle plus au monde, il lui parle à elle. L'amour n'éveille pas seulement le cœur, il défie l'ego. Chez chaque homme vit un équilibre délicat entre force et abandon, entre le désir de contrôle et le besoin de ressentir. Quand il commence à aimer profondément, cet équilibre vacille. Son ego, bâti au fil des années de protection, d'indépendance et de fierté,
résiste à ce que son cœur tente d'embrasser. L'ego prospère sur la certitude, les limites et le contrôle. C'est la part de lui qui dit « je décide qui m'affecte ». Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'esprit peut gérer. Il entre en douce, démontant les défenses qui le protégeaient autrefois. Ce qui paraissait pouvoir commence à ressembler à de la distance. Ce qui paraissait fierté commence à ressembler à de la solitude. Le conflit entre son ego et sa vulnérabilité ne commence pas par de grands gestes, mais par des moments subtils où il sent ses émotions filtrer à travers ses mots. Quand le cœur d'un homme commence à appartenir à une femme, la tension entre ces deux forces devient presque insupportable. L'ego murmure « fais attention », tandis que le cœur insiste « sois honnête ». Il essaie de paraître posé, rationnel, détaché. Pourtant, son monde intérieur déborde. Il commence à dire des choses qu'il n'avait pas prévues, révélant plus qu'il ne le souhaitait. Ses défenses s'affaiblissent, non parce qu'il le veut, mais parce que l'amour est plus fort que sa volonté de se cacher. Ce conflit n'est pas un signe de faiblesse, c'est la lutte naturelle d'une âme qui apprend à faire confiance à quelque chose de plus grand que le contrôle. Les mots qui s'échappent de ses lèvres deviennent de petites trahisons des murs de son ego, preuve que ses émotions ont commencé à guider là où la logique régnait autrefois. L'homme qui trouvait autrefois sa force dans le silence commence à découvrir un courage étrange dans la vulnérabilité. Pourtant, cette transition n'est jamais facile. L'ego craint l'exposition. Il assimile l'ouverture au danger. Il lui dit que aimer profondément, c'est perdre le pouvoir. Mais l'amour redéfinit le pouvoir. Il lui montre que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans l'abandon. Quand il parle avec sincérité, quand ses mots tremblent d'émotion, il ne se perd pas. Il se révèle. Plus il essaie de contrôler son expression, plus son inconscient se rebelle, filtrant à travers le ton et les tournures. Un doux « tu m'as manqué » peut s'échapper alors qu'il voulait seulement paraître décontracté. Un discret « je suis là pour toi » peut révéler plus de soin qu'il n'en voulait montrer. Chaque mot sans garde devient la preuve de sa bataille intérieure. Ce conflit le déroute souvent. Une part de lui se sent exposée, vulnérable, presque ridicule. Une autre part ressent du soulagement, comme si parler du cœur, même par accident, apportait une paix dont il ignorait le besoin. L'ego ne disparaît pas instantanément. Il persiste, cherchant à reprendre le contrôle, à lui rappeler l'autosuffisance. Pourtant, l'amour continue de le désarmer. En présence de la femme qui remue son âme, son besoin de paraître invulnérable s'effrite lentement. La tension entre fierté et tendresse se joue dans chaque regard, chaque conversation, chaque mot qui lui échappe sans réflexion. Ce qu'il dit commence à sonner différemment, non parce qu'il cherche à l'impressionner, mais parce que son âme a commencé à participer à sa parole. Finalement, il réalise que l'amour n'est pas quelque chose à gagner ou à perdre. C'est quelque chose à laisser être. Son ego résiste encore, craignant que appartenir à quelqu'un signifie perdre son identité. Mais le vrai amour ne l'efface pas. Il l'élargit. Il lui demande d'évoluer au-delà de l'autoprotection pour faire confiance à l'attraction naturelle du cœur. Les mots mêmes qui s'échappent inconsciemment marquent le tournant de cette évolution. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont les rébellions de l'âme contre le silence de l'ego. Ce sont des aperçus d'une vérité plus profonde qu'il ne peut plus contenir. Quand il parle sans réfléchir, quand l'émotion perce le contrôle, c'est le signe d'un homme debout au seuil entre qui il était et qui il devient. L'ego peut essayer de le ramener en sécurité, mais l'amour l'invite à avancer vers l'authenticité. Le conflit entre les deux est ce qui rend l'amour transformateur. C'est dans cette tension entre retenir et lâcher prise qu'un homme commence à comprendre que le cœur n'est pas sa faiblesse, mais sa plus grande source de vérité. Quand le cœur d'un homme commence à appartenir à une femme, ses mots ne naissent plus de la pensée, mais d'un rythme plus profond en lui. Le langage de l'amour n'est pas forgé dans l'esprit, il surgit de l'âme. Il y a une différence entre les mots prononcés pour être compris et ceux prononcés parce qu'ils doivent être ressentis. Les seconds portent un pouls, une énergie qui transcende la logique. Ils ne sont ni calculés ni délibérés, pourtant ils touchent avec précision parce qu'ils viennent d'un lieu où pensée et émotion fusionnent. Quand un homme parle de cet endroit, il ne mesure peut-être pas la puissance de ce qu'il a dit, mais elle le ressent. Ce n'est pas l'éloquence de son expression qui la touche, mais la sincérité qui s'en échappe. Ces 7 mots qui s'échappent inconsciemment ne sont pas répétés. Ils émergent dans les moments calmes où son esprit ne garde plus sa vérité.
Ils viennent du même royaume où se forment les rêves, où parle l'intuition et où s'estompent les frontières entre soi et l'autre. L'âme ne parle pas en longues explications. Elle parle en symboles, en gestes et en éclairs brefs de sens. Les mots d'un homme, quand son cœur lui appartient vraiment, portent cette essence. Ils peuvent sembler simples, voire banals, mais en eux réside tout le poids de son sentiment. Ce n'est pas la phrase elle-même qui importe, mais l'énergie qui la sous-tend, le ton, le regard, le silence qui suit. Ces expressions subtiles révèlent plus que n'importe quelle confession délibérée. L'amour modifie la structure même de la communication. Il supprime le besoin de performance et fait émerger l'authenticité. Un homme amoureux peut peiner à articuler ses émotions, car l'expérience dépasse le langage. Son esprit rationnel tente de modeler ce que son âme sait déjà, mais il reste souvent en deçà. Les mots deviennent des réceptacles imparfaits pour quelque chose de vaste et d'insaisissable. Précisément à cause de cette imperfection, l'inconscient prend le relais. Il contourne l'intellect et laisse l'émotion parler directement. C'est pourquoi il arrive qu'il dise quelque chose sans savoir pourquoi. Ce n'est pas sa logique qui parle, c'est son essence qui se révèle à travers lui. Il y a une honnêteté sacrée dans ces instants. L'homme n'essaie ni d'impressionner ni de persuader, il existe simplement dans la vérité. Le langage de l'âme ne connaît pas la prétention. Il est brut, vulnérable, profondément humain. Il ne se cache pas derrière l'habileté ou la retenue. Quand l'amour s'ouvre en lui, il devient un canal pour quelque chose qui dépasse sa compréhension. Son ton s'adoucit, ses mots ralentissent, son attention s'approfondit. Même le silence devient éloquent. L'énergie entre ces mots dit ce que le langage ne peut exprimer. Il peut dire quelque chose d'aussi simple que « je suis là » ou « tu comptes beaucoup ». Pourtant, l'émotion sous ces mots résonne comme une mélodie cachée qu'elle seule peut entendre. Cette forme de communication transcende l'intellect. Elle est intuitive. C'est la rencontre de deux mondes intérieurs où la compréhension se passe d'explication. La femme qui reçoit ces mots ne les analyse pas. Elle les ressent. La connexion entre eux devient un dialogue silencieux entre leurs inconscients. L'esprit humain peut oublier les mots exacts, mais le cœur se souvient de leurs vibrations. En amour, ce n'est ni la grammaire ni la structure qui compte. C'est la résonance. Les 7 mots qui s'échappent de ses lèvres portent cette résonance. Ils ne décrivent pas l'amour, ils l'incarnent. En vérité, c'est pourquoi l'amour semble souvent indicible. Il résiste à la définition parce qu'il n'appartient pas à l'esprit rationnel. Il appartient à ce langage intemporel, symbolique, qui relie les âmes. Quand un homme parle depuis cette profondeur, ces mots deviennent des ponts entre les mondes visibles et invisibles. Ils portent à la fois la fragilité de l'émotion et la force de la vérité. Ce sont la manière de l'âme de dire ce que l'esprit ne peut encadrer. Ainsi, quand ces mots s'échappent inconsciemment, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des révélations, des fragments d'un langage plus ancien que la parole elle-même, l'expression la plus pure du cœur qui cherche sa voix. Quand le cœur d'un homme appartient à une femme, quelque chose de profond commence à s'agiter en lui. Un réveil silencieux qui le relie à des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vraiment connues. Au plus profond de cet attachement, il vit un miroir psychologique, un reflet intérieur qui fait remonter à la surface ses émotions cachées et ses aspects non reconnus. Il commence à projeter son essence féminine intérieure, l'anima, sur la femme qu'il aime. Cette projection n'est pas consciente. Pourtant, elle façonne tout ce qu'il ressent et perçoit. À travers elle, il voit la chaleur, la compassion, le mystère, la profondeur émotionnelle. Des qualités qui existaient depuis longtemps en lui, mais restaient en sommeil. L'amour, en ce sens, dépasse l'affection. Il devient reconnaissance. Quand il la regarde, il ne voit pas seulement une autre personne, il voit un reflet de son âme. Cette expérience de projection émotionnelle n'est pas logique. Elle est ancienne, instinctive, profondément transformatrice. L'homme peut croire qu'il est simplement attiré par sa beauté, sa voix ou son esprit. Mais ce à quoi il est vraiment attiré, c'est l'éveil de son propre monde intérieur. Elle devient le miroir à travers lequel son inconscient parle. En sa présence, il ressent un sentiment d'accomplissement, comme si une pièce manquante de lui-même était enfin revenue. Pourtant, ce sentiment n'est pas toujours paisible. Il peut être déstabilisant. L'anima porte lumière et ombre, tendresse et chaos. Aimer une femme profondément, c'est affronter à la fois le réconfort et la confusion
de rencontrer sa propre âme à travers une autre. À mesure qu'il projette ses qualités intérieures sur elle, ses réponses émotionnelles s'intensifient. Ce qu'elle dit ou fait commence à l'affecter plus profondément qu'il ne s'y attend. Son approbation nourrit, sa distance fait mal. Ce n'est pas simplement une dépendance romantique. C'est le pouvoir de l'inconscient qui exige d'être reconnu. Plus il l'aime, plus il est attiré vers la compréhension de soi. Sa présence appelle les émotions enfouies qu'il a longtemps ignorées. La vulnérabilité qu'il a niée, le désir qu'il a tenté de réprimer, le besoin de connexion qu'il a autrefois rejeté comme une faiblesse. Elle devient une invitation vivante à se rencontrer pleinement. Ainsi, l'amour se transforme d'une quête de l'autre en une exploration de soi. Ce qu'il adore en elle ne sont pas des traits aléatoires, mais des reflets de sa propre psyché qui attendent d'être intégrés. Elle éveille l'empathie, la tendresse, la créativité, les qualités qui appartiennent à son principe féminin intérieur. À travers elle, il commence à réaliser que l'amour ne concerne pas la possession, mais la reconnaissance. Sa dévotion devient un chemin vers l'équilibre. Le masculin en lui, autrefois rigide et contrôlé, commence à s'assouplir, à s'harmoniser avec les courants émotionnels et intuitifs que sa présence remue. Cette projection crée néanmoins une tension. Parce qu'elle est inconsciente, il peut parfois confondre la femme elle-même avec l'image que sa psyché a placée sur elle. Il peut l'idéaliser, attendre d'elle la perfection ou ressentir une frustration soudaine quand elle ne reflète pas son idéal intérieur. Mais même ces conflits ont un but. Ils le poussent à séparer l'illusion de la vérité, le fantasme de la réalité. La douleur de la désillusion est souvent le processus même par lequel l'amour mûrit. Il apprend à la voir non plus seulement comme un symbole de son monde intérieur, mais comme un être humain avec sa propre âme. À cet instant, l'amour devient plus authentique, ancré dans la conscience plutôt que dans la projection. À travers ce voyage, un homme commence à comprendre que le plus grand cadeau de l'amour n'est pas le confort, mais la conscience. La femme qu'il aime devient à la fois muse et miroir. Celle qu'il chérit est celle qui, sans le savoir, le guide vers lui-même. Chaque mot qu'il lui adresse, chaque émotion qu'elle éveille porte un double sens. Il révèle son affection pour elle et sa relation évolutive avec sa propre âme. La projection inconsciente devient la graine de la transformation. Quand son cœur lui appartient, ce n'est pas seulement une reddition romantique. C'est une reconnaissance spirituelle, une rencontre entre ses mondes intérieurs et extérieurs où l'amour devient le pont qui les unit. Quand le cœur d'un homme appartient à une femme, les mots qui s'échappent de ses lèvres paraissent souvent simples. Pourtant, sous leur surface se cache un océan de sens. L'inconscient parle rarement en grandes déclarations poétiques. Il se révèle plutôt à travers un langage ordinaire, chargé d'une émotion extraordinaire. Un homme peut ne pas réaliser la profondeur de ses paroles anodines, mais chaque phrase porte la vibration de sa vérité cachée. Ce qu'il dit sans y penser, ce qui glisse entre les silences devient une confession discrète d'amour. Ces mots sont rarement dramatiques. Ils sont doux, discrets, mais profondément révélateurs. Ils peuvent être aussi modestes que « As-tu mangé ?» ou « Envoie-moi un message quand tu seras rentré ». Mais en eux réside une tendresse qu'on ne peut feindre. Son inconscient utilise la simplicité comme camouflage, car la vérité n'a pas besoin d'ornement pour être ressentie. La confession inconsciente survient quand l'émotion déborde les limites du self-control. Un homme peut ne pas vouloir exposer ses sentiments. Pourtant, il suinte par les plus petites failles de sa composure. Plus il essaie de paraître indifférent, plus ses mots le trahissent. Sa parole s'adoucit. Son ton porte une chaleur et son souci de son bien-être devient évident dans chaque conversation. Il peut parler d'elle de façon subtile, trouver des raisons de l'introduire dans des sujets sans lien. Il ne dit pas « je t'aime ». Pourtant, tout ce qu'il dit commence à y ressembler. L'amour a cette capacité de transformer le langage, de l'imprégner d'un sentiment inexprimé que l'esprit conscient ne peut réprimer. Ce qui semble simple à l'oreille est en vérité l'âme qui trouve sa propre manière de communiquer. Cette honnêteté inconsciente est souvent ce qui rend l'amour si réel. Un homme peut répéter des compliments. Il peut simuler l'intérêt. Il peut se cacher derrière le charme. Mais les mots qui s'échappent sans garde sont différents. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils révèlent. Ils viennent de cet espace calme où le cœur parle pour lui-même. L'amour dépouille les filtres qui façonnent la plupart des communications humaines. Il remplace la performance par la présence. Quand le cœur d'un homme appartient vraiment à une femme, il ne parle plus pour être compris.
Il parle pour être ressenti. L'inconscient devient sa voix la plus vraie, exprimant ce que son esprit est trop prudent pour admettre. Parfois, ces moments arrivent sans prévenir. Dans une conversation banale, son ton peut changer et il peut dire quelque chose de petit mais sincère, des mots qui le surprennent lui-même. Il ne réalise qu'après coup qu'il a révélé plus qu'il ne le voulait. C'est parce que l'inconscient agit plus vite que la pensée. Il contourne la logique et passe directement de l'émotion à l'expression. Sa parole devient un pont entre le ressenti et la forme, entre l'invisible et le dit. La femme qui écoute attentivement reconnaîtra ces instants. Elle sentira que sous son calme extérieur se cache de l'affection, de la dévotion, une vérité émotionnelle qu'il n'a pas encore verbalisée directement. Son inconscient parle le langage de la sincérité, celui que le cœur comprend instantanément. Ces expressions imprévues révèlent aussi le pouvoir de l'amour à dissoudre les barrières internes. Chaque homme porte en lui une vie de retenue, l'envie de paraître fort, détaché ou impassible. Pourtant, quand l'amour entre, ses défenses s'affaiblissent. L'inconscient commence à filtrer par les fissures, libérant des mots qui paraissent ordinaires, mais sonnent intimes. Même ses silences commencent à communiquer, portant des significations qu'il ne peut articuler. Le simple fait de prendre soin devient sa confession. L'inconscient, contrairement à l'esprit conscient, ne se cache pas derrière l'orgueil. Il ne cherche que la libération. Ainsi, ces mots, simples, sans garde, parfois maladroits, deviennent l'expression la plus honnête de ce qu'il ressent. Dans ces moments, le langage passe au second plan face à l'émotion. Ce n'est pas le sens littéral des mots qui importe, mais l'énergie qu'ils portent. Un simple « prends soin de toi » peut contenir la tendresse de 1000 sentiments non dits. L'inconscient habille l'amour de phrases modestes, faisant confiance au ressenti pour révéler ce que les mots ne peuvent. Ce qu'il ne peut encore admettre consciemment trouve son chemin dans la parole par le ton, le geste, l'instinct. Ces mots deviennent des symboles vivants de sa vérité émotionnelle, ordinaires en surface, mais sacrés dans leur sens. Quand il parle sans réfléchir, il est enfin libéré de la prétention et son cœur parle pour lui, révélant l'amour dans sa forme la plus pure et la plus humaine. Quand le cœur d'un homme appartient à une femme, l'amour devient plus qu'un sentiment. Il devient transformation. Quelque chose de profond en lui commence à changer, souvent de manière qu'il ne peut pleinement expliquer. Au moment où ses émotions passent du désir à la dévotion, il n'est plus le même. L'amour commence à le remodeler de l'intérieur, démontant silencieusement les murs qu'il avait construits pour se protéger. Les 7 mots qui s'échappent inconsciemment de sa bouche ne sont pas de simples expressions d'affection. Ce sont des symboles de cette transformation. Ils signalent que quelque chose s'est éveillé en lui. Une tendresse, une vulnérabilité, une vérité qui refuse de rester cachée. Pour la première fois, il ne parle plus seulement pour être compris. Il parle depuis une part plus profonde de lui-même qui vient enfin de s'animer. L'amour, en ce sens, n'est pas une expérience confortable pour un homme. C'est une révélation qui le bouleverse et le refaçonne. L'homme qui se targuait autrefois de contrôle, d'indépendance et de composure commence à ressentir une traction inhabituelle vers l'ouverture. Il découvre que l'amour remet en question l'image qu'il a de lui-même. La force émotionnelle qu'il définissait autrefois par le stoïcisme glisse vers l'empathie, la patience, la présence. La transformation est subtile, mais irréfutable. Il se surprend à écouter autrement, à ressentir plus profondément, à voir le monde avec des yeux plus doux. Ces changements ne sont pas voulus. Ils surviennent naturellement, comme si la femme qu'il aime était devenue le miroir qui reflète son moi le plus authentique. Sa présence réveille en lui la part qui aspire à se connecter, à prendre soin, à donner sans condition. Cette métamorphose n'est pas toujours sereine. Elle commence souvent par une résistance. Son ego, habitué à être le centre de son identité, lutte contre l'abandon que l'amour exige. Il se sent à la fois attiré et effrayé par l'intensité de ses sentiments. Mais l'amour, une fois enraciné, ne transige pas. Il dépouille les faux semblants et les illusions, l'obligeant à affronter qui il est vraiment sous ses défenses. Quand ces mots s'échappent inconsciemment, ils ne sont pas seulement romantiques. Ce sont des aveux de cette évolution intérieure. Chaque phrase qui glisse sans réflexion porte le poids d'un homme qui apprend à vivre depuis son cœur plutôt que depuis son armure. Ce qu'il considérait autrefois comme une faiblesse commence à ressembler à la vérité. Ce qu'il cachait derrière la force se mue en douceur. À mesure qu'il change, sa relation au monde se modifie aussi.
Il commence à voir l'amour non comme une émotion à posséder, mais comme une force qui enseigne. La femme qu'il aime devient à la fois sa muse et son miroir. À travers elle, il découvre sa capacité à ressentir, à pardonner, à comprendre. L'amour le ramène vers l'intérieur, l'aidant à explorer les parties muettes de lui-même. Son inconscient, qui fonctionnait autrefois dans le silence, trouve désormais à s'exprimer par la parole, les gestes, les choix. Même les mots qu'il n'avait pas l'intention de prononcer font partie de son éveil. Il révèle que l'amour a touché le cœur le plus profond de son être et l'a rendu plus humain. La transformation par l'amour est rarement bruyante. Elle est discrète et durable. Elle se déploie dans les plus petits gestes, la façon dont il la regarde, dont il se souvient de ses besoins, dont il s'adoucit en sa présence. Ces inflexions sont le langage d'un homme qui devient entier. L'amour ne le rend pas simplement meilleur, il le rend réel. Il le reconnecte aux émotions qu'il avait enfouies sous l'orgueil ou la peur. Chaque mot inconscient qu'il prononce est un petit pont entre qui il était et qui il devient. Dans cette transition, il apprend que l'amour ne concerne ni la possession ni le contrôle. Il s'agit d'un réveil. Il s'agit de se laisser changer par quelque chose de plus grand que la raison, quelque chose de sacré dans sa simplicité. Quand le cœur d'un homme commence à appartenir à une femme, l'inconscient ne se cache plus derrière le silence. Il trouve sa voix dans la tendresse qui imprègne sa parole, dans l'honnêteté qui modèle ses actes, dans l'humilité qui adoucit son regard. L'amour n'est alors plus seulement une expérience entre deux personnes, mais un voyage de l'âme, un passage de l'ego à l'essence, de l'autoprotection à la réalisation de soi. Les 7 mots qui s'échappent de lui sans effort sont la manière discrète de l'âme de dire qu'il s'est éveillé, qu'il a franchi le seuil de la peur pour entrer dans la vérité. Par l'amour, il ne se perd pas. Il découvre la version la plus sincère de celui qu'il a toujours été. Au bout du compte, quand le cœur d'un homme appartient vraiment à une femme, son amour ne se révèle pas par de grandes déclarations ou des mots parfaits. Il se manifeste dans la vérité inconsciente qui s'échappe quand il ne cherche plus à se cacher. Chaque lapsus, chaque phrase sans garde, chaque geste simple de sollicitude devient le langage de son âme qui parle à travers lui. L'amour transforme sa voix, ses pensées, son être, le tirant hors de l'orgueil pour l'emmener vers l'authenticité. Il l'humilie tout en le rendant complet. Les 7 mots qui s'échappent inconsciemment ne sont pas de simples marques d'affection. Ce sont des preuves d'éveil, la démonstration que son cœur s'est rendu à quelque chose de plus grand que la logique, quelque chose de divin dans sa simplicité. Car quand l'amour atteint cette profondeur, il n'a plus besoin d'être prononcé avec intention. Il commence à vivre en lui, façonnant sa façon de parler, de ressentir, de devenir.